Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va aller mettre un klaxon de train, donc un klaxon de TGV dans le putain, j'allais dire dans le Q7. Il est juste là. Non, on va installer ça dans la A8. Putain, mais je bug complètement. On va installer ça dans la Clio 1 Boxing, dans la Clio Boxing que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc en fait j'ai été contacté, alors je vais vous montrer ça tout de suite dans le coffre. J'ai été contacté par Max Paging Drogues. Donc c'est une société qui vend pas mal de pièces automobiles, donc j'avais déjà fait une vidéo avec eux. Donc cette fois-ci ils m'ont contacté du coup pour faire une vidéo sur un klaxon de train. Et du coup je vous déballe tout ça. Donc là on a le compresseur, on a une grosse durite qui fait 6 mètres de long. Là on a les trompes, donc c'est du 150. Donc on peut installer sur du 12 volts ou du 24, donc pour les camions ou les voitures. Donc de toute façon je vais tout vous détailler juste après. Et là du coup une mallette pour garniture de porte et tout ce qui va être poste autoradio, donc il y a toutes les clés, etc. Des espèces de tournevis pour déboîter les petits crochets des portes. Donc très gentil de leur part. Donc merci Max Paging Drogues. Et merci également pour le klaxon de train. Donc pour installer tout ça, il vous faut du câble électrique, une lampe. Ensuite, j'ai pris ces boutons poussoirs sur internet. Donc en fait, mon klaxon d'origine, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir toujours l'utiliser. Et pour utiliser le klaxon de train, eh ben, j'aurai un petit bouton poussoir que je vais cacher dans la voiture. Donc en fait, j'aurai 2 klaxons. Il vous faut également une pince coupante, un briquet, je vous expliquerai à la suite de la vidéo pourquoi, un petit cutter, et j'ai pris mes petits riselants au cas où il faut accrocher des câbles, parce qu'à mon avis, c'est ça que j'ai pris 10 mètres de câble. Ça va partir du coffre pour le compresseur, venir par tous les montants de porte de la Clio pour arriver à l'intérieur du capot. Et ça, bien sûr, à l'intérieur du capot, mais il faut voir si on a la place dans la Clio. Donc allez, c'est parti, on va se mettre au garage, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Il fait presque 40 degrés, là en ce moment, c'est abusé les températures. Donc là, on va au garage, tranquillement. On va faire ça, on va dire, ce matin, j'y arrive pas, franchement, j'y arrive pas. On va faire ça tranquillement dans le garage et on vous détaille toute l'installation. Donc j'avais pas vu de tuto là-dessus sur internet. En plus de ça, malheureusement, la notice elle est en anglais, donc ça c'est un peu dommage. Donc moi je vais essayer de bien comprendre et bien le faire. Et du coup je fais un tuto justement pour aider tout le monde. C'est comme pour le ciel étoilé. Vous avez eu votre tuto pour savoir comment faire. Et bah là pour le klaxon c'est exactement pareil. On va tout vous détailler comme ça, si vous voulez l'installer soit dans votre voiture, voilà, pour des événements ou même pour le plaisir. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ce genre de conneries parce que ça fait un peu fête foraine, un peu, voilà, un peu le train à vapeur, etc. Donc n'hésitez pas à installer. Et écoutez, on arrive au garage et je vous reprends juste après. À tout de suite. Et voilà, là on se retrouve au garage, donc on a déjà tout sorti. Le klaxon il est là. Les outils sont là. On va juste vérifier en ouvrant le capot si on peut bien le mettre. Parce que du coup, je sais pas s'il y a assez de place à l'intérieur du capot. Donc pour ouvrir le capot d'une Clio 1, c'est juste ici. Voilà. Et du coup, sur la Clio 1, il se lève côté pare-brise. Alors le truc, c'est qu'il n'y a pas grand chose en place. J'avais dit peut-être là-dedans, mais ça rentrera jamais là. Non, ça rentre pas. Ah, ça va être compliqué. Je vois peut-être là, par là. Il y a la batterie. Après là, il y a le filtre à air. Là, c'est un peu compliqué. Donc on va voir. On va voir où est-ce qu'on pourra le mettre. C'est quand même balèze. Hein. Il y a 4 trompettes. Et ben, c'est mort. Hein. Pire, on te casse pas la tête. Hein. Moi, je le mettrais bien là. Hein. Franchement.
Ça passe bien là, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être pas mal, hein? Non, bon, on va voir, on va le mettre, hein. À voir comment le mettre. Bon, je pense savoir où l'installer. Du coup, sur le côté avant droit du véhicule, vous avez le cric. Je sais même pas où je l'ai mis, il est là. En fait, vous avez le cric d'origine de la Clio, vous l'enlevez. Enfin, pour ceux qui ont une Clio 1. Et en fait, vous déboîtez tout le plastique de la baie du pare-brise. Et pour le faire passer dedans et le caler. Et normalement, je pense qu'il y a cette place. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va démonter ça et on va le passer dedans. Bon, du coup, pour le klaxon, c'est nickel. J'ai même pu remettre le cric. Donc, vous enlevez la baie de pare-brise et il sera camouflé là. Là, pour l'instant, il n'est pas fixé. Donc là, je vais fixer la patte de fixation sur la trompe, juste ici. Et du coup, en fait, je vais la mettre comme ça. Comme ça. Et en fait, là où il y a mon index, ça sera plaqué en fait ici. Soit je visse ou soit je mets du double face. Mais j'ai du double face qui est vraiment très puissant, donc ça suffira largement. Donc voilà, j'ai serré les écrous, donc c'est des écrous de 10. Et regardez, après comme j'ai dit, juste à plaquer. C'est nickel, un peu de double face, ça bougera pas. Bon, du coup, c'est un peu compliqué pour faire passer la durite et le fil électrique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer un petit trou là. Un tout petit trou. Au niveau de votre tableau de bord, ici, là. Au niveau de votre tableau de bord, vous défaites le tableau de bord du haut. Et en fait, le trou, il arrive ici, là. Au niveau de la ventilation. En fait, je vais faire un petit trou au fond, là. Ça arrive de là. La durite d'air, elle va arriver ici avec le câble électrique. Je vais y cacher derrière le montant de porte. Et du coup, ça sera tout le long sur la droite du montant de porte. Tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'au coffre. Donc voilà, ça sera fixé ici. Wow. Jusqu'ici. Tout à droite. Tout le long du montant de porte. Donc on va faire un travail propre. Et pour le petit trou là qu'il y a ici, on mettra un peu de mastic. Intérieur, extérieur, ni vu ni connu. C'est bon. Il est bien placé le trou? Ouais. Bon, du coup, ça y est, on a percé un trou et regardez ce que j'ai fait. J'ai laissé un couvercle comme ça. Hop, j'ai juste à refermer. Donc nickel, là on va faire passer la petite durite d'air. Elle va arriver par le trou que je vais faire descendre par le montant de porte juste ici. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Et après arriver derrière au coffre. Du coup, on va faire passer les câbles et la durite d'air. Donc le mieux c'est vous les scotcher ensemble, comme ça vous fait une manœuvre à faire. On fait passer par le petit trou et on fait descendre tout le long par le montant de porte jusqu'à derrière. Donc là le fil avec la durite d'air, ça passe sur les montants. On a fait passer les câbles tout le long, on continue. Regardez, on arrive bientôt au bout, jusqu'au coffre. Impeccable. Donc on fait le rouge avec le rouge et le bleu, bah, je pense que c'est le moins avec le noir. Rouge là-dedans. Voilà du coup pourquoi j'utilise un briquet. Donc j'utilise en fait des gaines thermo-rétractables qui vont se souder entre elles. Donc en fait au milieu il y a de l'étain et ça va souder les deux fils ensemble. Vous faites bien chauffer en fait, comme je disais, l'étain là. Il va souder avec votre fil électrique. Et ça fait vraiment du travail propre, pas de sucre, rien, nickel. On fait pareil pour l'autre. On prend le petit système. Et voilà, nickel. Maintenant on repasse devant et sur le klaxon on va installer le petit bouton poussoir et après bah il n'y aura plus qu'à remettre tout correctement. On va en profiter pour brancher la durite d'air. C'est un écrou de 12, donc là vous insérez ça comme ça, vous mettez dans la petite vanne côté compresseur à fond et vous n'avez plus qu'à serrer.
Et après, vous serrez à la clé jusqu'à que vous sentez que ça se bloque sans trop forcer. Et si vraiment il y a une fuite ou quoi, vous mettez du téflon. De toute façon, le téflon, il est fourni avec. On est bon. Donc on va faire un trou ici pour brancher le... Voilà. Magnifique. Et après on n'a plus qu'à faire passer le petit bouton. Du coup là on raccorde les deux fils plus, donc du compresseur et de la trompe. Vous les faites venir par le petit trou, vous les faites revenir derrière la boîte à gants, parce que du coup je vais me mettre sur un plus après contact. Comme j'avais fait pour le ciel étoilé de la A8. Vous prenez le petit outil spécial, donc là j'ai retiré le fusible 10 de la radio, donc le dernier. Comme ça quand je vais le mettre, j'aurai la place pour le caler au bout, comme ça. Voilà, comme ça. Et j'ai rajouté un fusible jaune de 20 ampères. Donc on met le plus à l'intérieur. Voilà, vous venez pincer. Et voilà. Ensuite, vous le branchez. Là c'est branché, nickel. Et normalement, la masse, je l'ai mis contre la batterie. Alors je vais juste faire un test. La clé de la Clio, donc elle est là. Mets le contact et normalement, et voilà, nickel. Vous entendez le compresseur derrière en train de monter. Dès qu'il arrive à 8 bars, il se stoppe. Donc là on va tout faire propre après, parce que là on a fait passer pas mal de câbles par le petit trou. Donc en fait le seul câble qui va à la batterie c'est la masse, donc c'est le moins. Donc à la batterie on a le moins du compresseur et de la trompe qui est juste là. Donc en fait on a une notice qui est en anglais, donc moi je me suis basé à l'image. Comme vous voyez on a une batterie, donc en fait à gauche c'est le moins, à droite c'est le plus. Le compresseur a le moins branché sur la batterie avec le moins de la trompe. Et pour le plus, on a le compresseur branché sur le plus avec le bouton poussoir et directement relié sur la trompe. Donc le plus, il est sur la trompe, le poussoir de la batterie. Et voilà, comme vous voyez, le bouton est installé. Donc là, on va caler les câbles derrière, on va remettre le tableau de bord, on va cacher tous les fils, tout remettre. Et je vous laisse admirer le résultat tout de suite. C'est vraiment abusé, mais abusé. Et voilà, vidéo qui touche maintenant à sa fin. Donc j'espère que vous avez kiffé cette installation un peu atypique. Donc pour tout récapituler le système, donc on va commencer par les trompes. Les trompes, en fait, il n'y avait pas accès dans le moteur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis au niveau du cric. Donc on a fait passer dans le cric ici. On a fait venir sur le moins de la batterie pour une masse. Et le plus du coup, il passe par derrière, on a fait le petit trou. Ça descend du montant de porte. On a mis dans la boîte à fusible pour le plus. Il y a une cosse qui part de la trompette pour le plus du bouton. Donc là on a percé, on a installé le bouton poussoir. Donc là je peux appuyer, il n'y aura rien puisque le contact est coupé. Donc ça marche après contact, je tiens à le préciser. Ensuite, les fiches plus et moins du compresseur, elles passent tout le montant de porte avant, montant de porte arrière, ça passe là derrière et ça arrive dans le coffre, juste ici. Donc là pour l'instant je ne l'ai pas fixé car je sais pas comment je vais vraiment le fixer, mais il y a juste 4 vis à bois, je pense que ça devrait faire l'affaire, mais pour l'instant je vais le laisser comme ça.
Donc les deux fiches plus et moins sur les fiches du compresseur avec les gaines thermo là qui se soudent. Vous avez également la durite d'air qui va sur les trompes. Vous avez le manomètre là, donc on voit bien qu'on est à 8 bars. Après par contre la pression elle chute. Le seul inconvénient c'est que tous les matins, ou à chaque fois que je vais prendre la voiture, quand vous mettez le contact, et le compresseur il se met en route pour recharger en fait recharger l'air. Donc on a tout vérifié, pas de fuite, donc la trompe elle est maintenue par un gros riselant là parce que du coup je voulais pas percer encore deux autres trous et le double face il tenait pas. Donc là ça bouge pas. Après je pourrais le refaire encore plus propre, mais franchement c'est une vieille voiture, ça se voit même pas, regardez. C'est dedans, c'est nickel. Le coffre il se ferme bien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je l'installe là-dessus, mais moi je vais vous répondre tout de suite que je vais pas le faire. Voilà, c'était vraiment pour déconner, ça fait vraiment une voiture un peu atypique. Merci encore à Max Speeding Drogues, donc je vous mets le lien de la trompette, enfin du klaxon de train dans la description, le lien de leur site. Je les remercie aussi pour la boîte d'outils, pour le poste autoradio et tout ce qui va être garniture de porte. Donc voilà, ils ont voulu que j'essaye ce produit sur une de mes voitures. J'ai préféré essayer sur la Clio 1, voilà, parce que c'est une vieille bagnole. Et en tout cas, ça marche bien. Donc là, regardez, normalement, je vais mettre le contact. Là, il est déjà chargé, le truc. Il est à fond. Donc, quand il n'y a pas le contact, il n'y a rien. Donc là, il faut démarrer, du coup. Et voilà. Ouais. Du coup, on est obligé de démarrer pour entendre le petit coup de klaxon. Et voilà. Et écoutez, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un véhicule atypique, donc voilà, n'importe quelle voiture, mais qui sont un peu atypiques, Roprog, Covering, ce que vous voulez. Je vous mets le lien Instagram dans la description et il s'affiche tout de suite. Donc merci encore et à la semaine prochaine, 19 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.